Nous allons lire aujourd'hui dans Matthieu chapitre 5, le verset 8e. Matthieu chapitre 5, le verset 8e. Si vous avez votre Bible, vous allez lire avec moi. Si vous n'avez pas de Bible, vous allez suivre la lecture. Mais je vous encourage à avoir votre Bible. Mais même si vous n'avez pas une Bible en papier, il y a des versions électroniques de la Bible maintenant. Donc si vous avez un téléphone Android, parce que je suis sûr que plus de 70% des personnes qui détiennent des téléphones dans notre pays ici ont des téléphones Android. Donc vous pouvez télécharger la Bible au lieu de n'être que sur WhatsApp, sur Facebook, tout ça. Au lieu de ne télécharger que des applications, des collages, des TikTok, ainsi de suite. Téléchargez la Bible. Télécharger, c'est aller dans Play Store, vous tapez Bible en français. Vous verrez même, ça va sortir Bible en français gratuit. Si vous voulez en télécharger, même en lingala, il y en a en swahili, il y en a en kikongo, il y en a en anglais, il y en a. Téléchargez la Bible. Matthieu, chapitre 5, verset 8e. La Bible déclare: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est une autre béatitude que le Seigneur a annoncée. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà une autre vérité sur le bonheur que nous avons en Jésus-Christ. Avoir les cœurs purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Kozana motema sembo. Kozana motema oyo e bulisama. Awa Yesu Kristo aza koloba na bayuda. Tolobaki yango ete quand Jésus-Christ était en train de faire son sermon sur la montagne, il parle à ses disciples, mais il sait que son message va au-delà de ses disciples. Parce que les vérités que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'énumérer, les vérités que le Seigneur Jésus-Christ, dont le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler ici, ce sont des vérités qui sont réelles, qui sont applicables, qui peuvent être vécues que chez ceux qui font partie de son royaume. Autrement dit, ceux qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Pas ceux qui sont créatures simplement de Dieu, mais ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que tel que nous sommes là, nous avons deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont des créatures de Dieu. Ça, c'est de manière générale. Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu. Tous les êtres humains font partie de la création de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Croyants comme infidèles, chrétiens comme païens, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont destinés au salut et qui parviennent au salut par Jésus-Christ. Ceux-là sont des enfants de Dieu. Et les vérités dont le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler concernent les enfants de Dieu. Si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu et il essaye d'appliquer ces vérités ou de vivre ces vérités sans passer par la nouvelle naissance, cela ne marchera pas. Cela sera pour lui une sorte d'hypocrisie. Cela sera mécanique avec lui. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, ils n'ont pas de la peine à vivre ces vérités dont Jésus-Christ parle. Être pauvre en esprit, cette première béatitude dont Jésus-Christ avait parlé, on a eu à l'enseigner. Si vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube, CEP Channel officiel, CEP Channel officiel. Pour être pauvre en esprit, ceux qui sont enfants de Dieu, cela n'est pas difficile. Pourquoi cela n'est pas difficile? Parce que ce n'est pas par leurs propres efforts, c'est par Jésus-Christ qu'ils le sont. Ils dépendent totalement de lui. Et avoir le cœur pur, cela ne dépend pas d'eux. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui les fait en eux. Oui, parce que Christ vit en eux, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Oui, heureux
ceux qui ont les cœurs. Non, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus-Christ est en train de parler à une époque où les enfants d'Israël, les Juifs, parce que vous savez qu'en Israël, je me replace dans les contextes de l'époque, la religion était au centre de la vie. C'est la religion qui conduisait tout. La religion, tous y dépendaient de la religion. Les chefs politiques, tout le monde, c'était la religion. Tout se faisait à la lumière de la religion. Tout se faisait selon la religion. Alléluia. Donc, obéir à la religion, c'était l'essentiel. Et pour eux, trouver le bonheur, c'était être religieux. Obéir à la tradition religieuse. Et voilà ce qui était arrivé. Il était, et jusqu'à aujourd'hui, il est impossible pour un être humain de satisfaire aux exigences de la loi. Oui, il est impossible pour un être humain de satisfaire aux exigences de la loi. Alors, qu'est-ce que les Juifs traditionnels faisaient? Au-delà de la loi de Dieu, qui n'arrivaient pas à satisfaire, ils ont créé des traditions autour de la parole de Dieu. Ils ont créé des traditions autour de la parole, et même ces traditions-là, ils ont trouvé que c'était toujours difficile à y obéir. Et finalement, il y en a qui disaient, si tu ne sais pas obéir à toutes les lois de Dieu, et eux, ils confondaient. Quand ils parlaient de la loi de Dieu, il y avait dedans effectivement la loi de Dieu, mais mélangée avec les traditions créées par eux-mêmes. Il disait, si tu ne sais pas obéir à plus de 100 lois de Dieu, tu peux quand même obéir à une partie. Tu peux quand même obéir à quelques lois, même si tu ne sais pas obéir à d'autres lois. Mais malgré cela, mon état pas si koto satanda pour baokokate. C'est-à-dire, religieux comme un kilo. Elle était devenue lourde à porter. Et finalement, certains pharisiens, sadducéens et d'autres sacrificateurs, tous ces conglomérats de gens, ils sont même parvenus à dire que même si tu ne sais pas obéir à toute la loi, il faut que tu t'accroches ne serait-ce qu'à une loi que tu peux parfaitement respecter. Atoko tosa mibeko nyonso te kakanga mata na mobeko moko oyo koyi kotosa yango malamu penza. Yango no komona mukolo moko tango zotanga Bible Yesu Kristo batuni mutuna. Quelqu'un lui a posé la question, maître, dis-nous, quelle est la plus grande de toutes les lois? Quelle est la plus grande de toutes les lois? En fait, mutuana na pensé na ye azaki na makambo na otiko loba awa. Atana ko tosa nyonso te, mais na ko kangama na moko. Alors siko linga yeba, moko nu na ko kangama na ngopo na tosa, na kangama na o eleki ba mobeko nyonso. Yango atuna Yesu, quelle est la plus grande de toutes les lois? Alléluia. Et ces Juifs qui étaient accrochés à la religion, ils attendaient évidemment le Messie, le libérateur. Souvenez-vous, je vous ai dit ici que pour eux, le Messie devait apporter un salut, non pas un salut spirituel, mais un salut sur le plan politique, sur le plan social. Pour eux, Jésus devait leur sortir de la colonisation, de la domination. Mais maintenant, Jésus, le Messie, il vient. Au lieu de s'occuper des problèmes politiques, libérer la nation du joug des Romains, Jésus, lui, s'occupe plutôt des problèmes de cœur. Alléluia. Jésus s'occupe des problèmes de cœur. C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Yesu Christo, olia lobela makamba politique. Olia lobela bango, na ko libérer mboka. Ba Romain bako dominer bino lisusu te. Boko mona, tokozonga tokozala mboka moko ya makasi. Biso no toko dominer ba mboka mususu eza pembeni na biso te. Yesu Christo, aya ko lobela monde makamba motema. Makamba motema. Bobi pona nini? Parce que en réalité dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Alléluia. Tout part du cœur. Nous allons comprendre dans les minutes qui viennent c'est quoi le cœur. Tout part du cœur. Tout part de l'intérieur. Bah juif bazaki na religion moko extérieure. C'est-à-dire quoi? Ça là ba sacrifice. Ce qui moi c'est à ça l'adultère bambaye mabanga faut qu'on lapide. Mutu sera sali tel type de péché faut qu'on bomaye tout ça. Bamsou même bazo ça bango et là te inayo faut zala boye. Kolata boye te zalande boye. En fait, religion na bango ezaki ko se résumer na ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Comme quelqu'un dit fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Ezaki ka bongo. Apparence extérieure nde bango bazali ko privilégié. Yango mona comme sou Yesu Christ azo gangela bango alobi bozali ba tombeau blanchi, vous êtes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire qu'on peut voir un tombeau peint en blanc, rayonnant, mais à l'intérieur il y a des ossements. À l'intérieur, le corps qui est caché à l'intérieur n'est pas bon à voir. Alléluia, des tombeaux blanchis, des gens qui privilégient l'apparence extérieure au lieu de privilégier le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avez-vous le cœur pur? Avez-vous le cœur pur? Qu'est-ce que ça signifie avoir le cœur pur? Pourquoi Jésus-Christ dit qu'il faut avoir le cœur pur? Déjà, le mot, quand Jésus-Christ dit heureux, ceux qui ont le cœur pur, heureux ici c'est Makarios, vous le savez, on l'avait dit. Heureux, c'est Makarios. Cela nous parle du bien-être, de la joie qui provient du salut qu'on a en Christ. C'est pourquoi je dis ici, les vérités dont le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler ici concernent ceux qui sont sauvés, ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils n'éprouveront jamais le bonheur, la joie dans les choses dont Jésus-Christ est en train de parler ici. Heureux les pauvres en esprit. Être pauvre en esprit, être heureux. Pour la bangoya bongote. Heureux les débonnaires. Heureux les doux. Ah, pour la mokili, au cause de sengote, ceux qui osent moutamvouya te ndem soto banakini. Ça dit osa muto oke ne bakino balobara otie totie o matelanga te yo romonelanga te olobi nga pe na lobi jamais ko monela ngai ce que Yesu Christ alobi biso sengona biso eza na douceur o mona abi sengona biso eza na douceur ça dit bat ba mono yuma awa yuma mobali te réalité a yuma te yo de vrai yanke moza doux o calme. Ba betio mbata awa opesi sulita mamususu. C'est Jésus a dit non. Ba betio awa opesi awa. Ngai obetinga awa. Ngana pesa awa. Tant ka obeta awa ngape na kozongi sela yokutu. Ça c'est les hommes, mais ce n'est pas Jésus-Christ. C'est quoi tant lobi heureux. Ali ko loba ete batu oyo bazana lobiko oyo ba bikisama ceux qui sont sauvés. Baza heureux, baza na esengo. Esengo pourquoi? Parce que baza acceptés par Dieu. Ils sont heureux parce qu'ils sont acceptés
accepté par Dieu. Ça, c'est notre plus grand bonheur. Savoir qu'on est accepté par Dieu. On est accepté par Dieu, non pas parce que nous avons fait de bonnes œuvres. On est accepté par Dieu, non pas parce qu'on a été parfait. On est accepté par Dieu à cause de quelqu'un, à cause de Jésus-Christ. C'est lui qui a fait ce que nous devrions faire, mais on en a été incapable. Il a accompli les exigences de Dieu et Dieu nous a acceptés. C'est comme quelqu'un qu'on accepte dans un palais royal, quelqu'un qu'on adopte dans la famille royale alors qu'il n'était rien, alors qu'il ne le méritait pas. Alléluia. C'est comme quelqu'un à qui on accorde des faveurs qu'il ne méritait pas. Tu n'as pas été qualifié. On cherche quelqu'un, on veut nommer quelqu'un à un grand poste, mais tu n'en as pas la qualification. Oui, tu n'es peut-être même pas dans les circuits qui peut te booster pour que tu prennes ce poste, mais on te prend. On dit, c'est toi qui vas être là. Mais pourquoi moi? On te dit, on le fait à cause de telle autre personne. Oui, c'est à cause de lui qu'on fait ça. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Dieu nous a acceptés. Il est devenu propice à nous à cause de Jésus-Christ. Et cela fait notre bonheur. De savoir qu'on est accepté par Dieu. Vous savez, pour réaliser ce fait qu'on est heureux parce qu'on est accepté par Dieu, il faut comprendre la justice de Dieu. Oh, si le Seigneur nous fait grâce, on prêchera peut-être un jour sur la justice de Dieu. Si vous comprenez la notion de la justice de Dieu, et vous réalisez aujourd'hui que vous êtes enfant de Dieu, de quel Dieu on parle? Bien-aimé, chaque jour, matin et soir, vous rendrez grâce à Dieu. Vous serez reconnaissant. Vous serez heureux parce que vous avez été accepté par lui. Parce que vous savez, mes bien-aimés, Jésus-Christ ne nous a pas sauvés du diable. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés du diable. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés du péché. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés de l'enfer. Ça peut choquer certaines personnes. Jésus-Christ nous a sauvés de Dieu. Oui, Jésus-Christ nous a sauvés de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Jésus-Christ nous a sauvés de la colère de Dieu. L'offrande que Jésus-Christ a offerte à la croix, ce n'est pas une offrande offerte au diable. Non, le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas un sacrifice offert au diable. Le sacrifice de Jésus-Christ est offert au Père, à Dieu, pour apaiser sa colère contre nous. Alléluia. Et être accepté par un Dieu qui était en colère. Nous connaissons le Dieu d'amour. Mais Dieu, il est amour. Il est aussi justice. Et Dieu, quand vous comprenez la justice de Dieu, vous verrez comment il était en colère contre nous. Et à cause de Jésus-Christ, c'est justement parce qu'il est un Dieu d'amour. D'une part, il y a sa justice qui doit agir. Sa justice doit frapper le péché. Sa justice doit punir les pécheurs. Sa colère était donc sur nous, contre nous, parce qu'on est pécheurs. Mais le Dieu d'amour, il dit, je ne vais pas frapper. Je les aime. Je ne vais pas les détruire. Mais la justice dit, ils doivent être détruits. Or, comme la justice de Dieu devait absolument agir, parce que Dieu est juste, il n'est pas injuste. Il faut que quelqu'un paye pour les péchés. C'est pourquoi lui-même Dieu, il s'est formé un corps. Il est venu par Jésus-Christ pour subir sa propre justice à notre place. C'est nous qui devrions subir cette justice. Si vous comprenez cela, mes bien-aimés, chaque jour, vous vous mettrez à genoux, vous lui direz merci Seigneur, merci. Il ne vous a pas sauvé du diable. Jésus-Christ ne vous a pas sauvé de l'enfer. Il vous a sauvé de la colère de Dieu. Oui, parce que à cause de cette colère de Dieu, à cause de nos péchés, on allait finir en enfer.
Parce que l'enfer, ce n'est pas que pour les pécheurs. L'enfer, c'est aussi pour les diables. Les diables, sa destination finale, c'est l'enfer. Il nous a sauvés de la colère de Dieu. Il ne t'a pas sauvé des ancêtres de ta famille. Il ne t'a pas sauvé des sorciers de ta famille. Il t'a sauvé de la colère de Dieu. Alléluia. Vous imaginez combien c'est grand. Combien c'est grand. Alors, nous sommes heureux quand nous réalisons que nous sommes acceptés par Dieu. Le Dieu de justice. Sa colère s'est apaisée. Il ne nous frappe pas. Parce qu'il a déjà frappé Jésus-Christ. Et il nous a acceptés. Nous sommes heureux. Bien aimé, eleki kozana mbongo. Eleki kozana mituka na oyeb sabino. Eleki nyonso, eleki kozala bandaku partout dans mokili. Savoir qu'on est accepté par Dieu. Tu peux avoir de grandes richesses. Tu peux avoir tout ce que les humains cherchent à avoir. Des grands comptes en banque. Tu peux avoir même des Hyundai Palisade en grande quantité chez toi à la maison. Tu peux en avoir comme tu veux. Mais si la colère de Dieu est sur toi, ça te sert à quoi? Ta destination finale, c'est l'enfer. Mais quand je réalise que malgré mes Hyundai Palisade que je peux avoir, quand je réalise malgré les TXL que je peux avoir, quand je réalise malgré les immeubles que je peux avoir ici à la Gombe, quand je réalise malgré les grands comptes en banque que j'ai, mais j'ai été accepté par Dieu à cause de Jésus-Christ. Tous ces biens matériels ne me diront rien. Tous ces biens matériels, je ne m'y accrocherai pas. Je m'accroche à Jésus. Parce qu'à cause de Jésus, j'ai été accepté par Dieu. À cause de Jésus, j'ai été accepté par Dieu. C'est ce qui fait notre bonheur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur, cardia, en grec, cardia. Il y a un épée ça mot cardiaque. Cardia. Alors, dans la Bible, quand on parle du cœur, le mot cœur, c'est une métaphore. Alléluia. Le mot cœur, quand on en parle dans la Bible, c'est une sorte de métaphore pour présenter ou parler de l'être intérieur. Quand on parle de cœur dans la Bible, ce n'est pas cet organe physique qui bat au-dedans de nous, que l'on peut toucher. Quand on vous ouvre, on voit votre cœur. Votre cœur, ces pompes qui pompent le sang. Non, ce n'est pas de ces cœurs physiques dont la Bible parle. C'est juste une métaphore. Quand la Bible parle de cœur, la Bible parle de l'homme intérieur, de notre intérieur. C'est-à-dire, le siège de nos émotions, le siège de nos attitudes. En fait, la Bible parle de notre personnalité. Parce que la personnalité d'une personne est intérieure. Oui, ta personnalité est intérieure. Le cœur. Le cœur, dans la Bible, ça représente beaucoup de choses. Si vous lisez par exemple Proverbe, chapitre 23, vous allez jusqu'au verset 7. Vous allez voir là-bas, la Bible dit, car l'homme est comme les pensées de son âme. Et un jour, Jésus-Christ a dit, parlant à un homme des Juifs, il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées de vos cœurs? Parce que le cœur, c'est le centre de contrôle de la pensée et de la volonté ainsi que des émotions. Alléluia. Ta manière de voir les choses, ta manière de voir les choses qui influence tes pensées
et qui se traduisent dans les actes que tu poses, cela vient du cœur. Ça veut dire, cela vient de l'intérieur. Maintenant, si ton extérieur est soigné, tu te coiffes toujours, tu as toujours une belle coiffure, ma soeur, tu as le cabelle au dernier cri, tu as des habits qui coûtent cher, tu es comblé, tu es toujours propre, que dis-je, proprement habillé. Tout le monde t'adule, tout le monde te fait des éloges quand tu t'habilles. Quand tu marches, tu donnes des torticolis aux hommes. Parce que même ceux qui sont volants se retournent pour te regarder. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est bien habillée, cette dame. C'est comme cette vidéo que j'ai vue dans les réseaux sociaux, une dame en train de marcher. Un homme était à vélo, il retourne pour regarder la dame en train de dandiner et l'homme est finalement tombé dans une sorte de caniveau parce qu'il regardait la dame. Tu peux être là, tu attires l'attention de tout le monde à cause de ton extérieur. Mais tu repousses l'attention de Dieu si ton intérieur n'est pas conforme à lui. Si tu n'as pas un cœur pur, tu n'as pas un cœur pur, qu'est-ce que Dieu dira de toi? Comment Dieu te voit? Parce que lui, il voit ton cœur. C'est pourquoi, quand le prophète Samuel, il est allé dans la maison de Jessé, Isaïe, le papa de David, pour oindre le roi, oh, selon le cœur de Dieu, pour oindre le roi que Dieu avait choisi. Qu'est-ce que Samuel avait dit? Qu'est-ce que Dieu plutôt avait dit à Samuel? Quand Samuel a vu les frères de David, il a vu Eliab qui était certainement d'une gabarit, Eliab qui était quelqu'un qui pouvait impressionner les gens. Le prophète a dit, ah, c'est lui le roi que Dieu a choisi. Certainement parce que le prophète Samuel, il a vu Eliab et il a considéré Saül. Parce que Saül, la Bible dit de Saül, Saül était beau. Beaucoup, beau, pendant qu'il toko. Quand la Bible dit de quelqu'un qu'il était beau, c'est qu'il était beau. Vous imaginez, la parole de Dieu dit que quelqu'un était beau. Beau, pendant donc beau gars. Le roi Saül était beau, très beau. Et il était élancé plus que tous les enfants d'Israël. Lisez ça dans 1 Samuel 9. Le roi Saül était plus élancé que tous les enfants d'Israël. Il était d'une gabarit. Alors, quand le prophète Samuel voit Eliab, quand il voit les frères de David, il se dit, ah, certainement c'est lui que Dieu a choisi. Parce que le Seigneur ne va quand même pas remplacer un roi géant par un roi chétif. Quand même. Il se dit, c'est que ça y est. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté, parce que moi, je ne regarde pas l'apparence extérieure comme vous les hommes. Moi, je regarde au cœur, moi, je regarde à l'intérieur. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'impressionnes pas Dieu par tes vestes, tu n'impressionnes pas Dieu par tes habits que tu portes, tu n'impressionnes pas Dieu par tes signes extérieurs. Non, ce que Dieu aime, c'est le cœur. Est-ce que tu as un cœur pur? Est-ce que tu as des pensées pures? Est-ce que tu as des décisions pures? Parce que quelqu'un qui a un cœur pur, ses décisions seront des décisions pures. Alléluia. Quelqu'un qui a le cœur pur, c'est cette personne-là à qui on confie de l'argent. On lui dit, cet argent, tu dois aller payer les agents. Celui qui a un cœur pur, il va se dire, j'ai entre mes mains des millions. Il faut que j'aille payer des agents. Et moi, dans ces millions, je n'aurai que mon salaire. Si dans ces millions, mon salaire est de $1000, je vais me contenter de mes $1000. Et le reste, je donnerai à chacun. Il n'aura pas de regrets. Celui qui a le cœur pur, il n'aura pas de regrets. D'ailleurs, celui qui est un enfant de Dieu, celui qui est un Macarios, celui qui est heureux, quand il aura payé tout le monde, il avait des tas d'argent, des millions entre ses mains, il a payé tout le monde et lui il n'a gardé que son salaire. Il va être heureux de n'avoir pas pris dans l'argent des autres. Il sera heureux, tranquille dans son cœur.
heureux ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Ceux qui ont le cœur pur, ce sont ces personnes-là. On lui donne de l'argent. Cette personne nous avait rendu service, il faut lui donner son argent. Ce n'est pas une personne qui viendra lui dire, tu vois, le cop, il faut kater la nga. Ce qui a pesi mbongo et qui a katé lioté. Après lobby, au longolé na liste. Ah, ya lomba raté. Ah, mutuma bedi, ah, ya pesa raté. Au kati muninga, au côté sous la liste. Tu n'as pas un cœur pur parce que tes pensées, tes décisions ne sont pas pures. Alléluia. Celui qui a un cœur pur, il se contente de ce qu'il a et il est heureux. Et c'est là qu'on force à te. Muto oya amona nzambe te, o azana mutema eza pureté, a regretter. Neni ngabendo bato na simbeli bongo mbongo. Ba epe bazumbongo na bango ko na kati atate. Ngapena yuma, obani o regretter te, on a cœur pur te. Celui qui a un cœur pur, il est heureux. Apesi batumbongo na bango. Donc ce qui est important pour Dieu, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Je vous ai parlé du roi Saül ici. Quand vous lisez dans 1 Samuel 9, comment Dieu avait pris Saül pour faire de lui roi d'Israël après qu'Israël ait réclamé un roi. Allez jusqu'au verset 10 de 1 Samuel. Vous allez voir qu'à un moment, le Seigneur a voulu changer Saül. Il a dit, tu rencontreras des gens en train de prophétiser. Là, c'est le prophète Samuel qui lui donne des indices, des signes. Tu verras telle chose à tel endroit, telle chose à tel endroit. Et finalement, à un moment donné, il dit, quand tu les verras en train de faire ça, toi-même, tu seras changé en un autre homme. Ça veut dire, il veut lui dire, ton cœur devrait être changé. Mais le roi Saül n'a pas voulu garder le cœur pur comme Dieu voulait. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai dit ici, avoir le cœur pur, cela fait allusion à tes motivations, les décisions que tu prends. Comme le roi Saül ne voulait pas garder son cœur pur, il s'est mis à désobéir à Dieu. Il va dans un village, il va dans une contrée. Il sait bien que le Seigneur a dit, il faut détruire tous ces pays-là. Les êtres humains qui sont là, les animaux, il faut tout détruire. Ne gardez rien du tout. Mais regarde, quelqu'un qui n'avait plus un cœur pur, qu'est-ce qu'il a fait le roi Saül? Il a pris les veaux gras, il les a mis de côté. Il dit non, ça quand même on ne va pas détruire. De toute façon, on va offrir ça à Dieu. Or, ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. Voyez, comme il n'avait pas un cœur pur, il voulait satisfaire la chair. Et à un moment donné, il s'est même substitué au sacrificateur pour faire un sacrifice. Il attendait. Les prophètes ne venaient pas. Celui qui n'a pas un cœur pur ne développera jamais de la patience. Si tu n'as pas un cœur pur, tu ne seras pas patient. Parce que quand le roi Saül, il n'a pas voulu attendre, il a fait le sacrifice. Juste quand il terminait le sacrifice, les prophètes venaient. Samuel venait. Il dit, mais pourquoi tu as fait cela? Écoute ce que Saül dit. Il dit, le peuple m'est pressé. J'ai fait ça à cause du peuple. Voilà encore. Quelqu'un qui n'a pas un cœur pur, il fait des choses, il prend des décisions pour plaire à la chair, pour plaire aux hommes, non pas pour plaire à Dieu. Or, celui qui a un cœur pur, il prend des décisions pour plaire à Dieu, même si cela peut avoir des conséquences néfastes vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire que tu peux prendre une décision qui peut pousser les gens à te rejeter. Tu peux prendre une décision qui peut pousser les gens à te haïr. Mais toi, tu prends cette décision pour plaire à Dieu. Et tu seras heureux en plein milieu de l'adversité. Quand les gens vont te haïr, les gens vont te rejeter, toi, tu seras heureux parce que ton cœur est pur. Parce que ton cœur plaît à Dieu. Et finalement, le Seigneur dira de David qu'il était un homme selon son cœur.
David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David s'est réjoui en l'Éternel. Et l'Éternel s'est réjoui en David. Alléluia. Nkolo azaye komona esengo na David. Pambate David esengo na ezaye ko ute pa nzambe. Différemment na roi Saül, o azaye ko luka ko sepelisa bato. David, souci la ezaye ko sepelisa nzambe d'abord. Le grand souci de David, c'était non pas de plaire aux hommes, mais de plaire d'abord à Dieu, de garder sa communion avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez le roi David, même quand il lui arrivait des péchés. Un jour, le roi David a commis un péché terrible. Le Seigneur lui a dit, pourquoi tu as fait ce dénombrement? Pourquoi tu as fait ça? Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Et le Seigneur propose à David des types de punitions. Parmi ces punitions-là, il dit, soit je te livre entre les mains de tes ennemis, et un autre type de punition, ou bien moi-même je te frappe. Vous savez ce que David avait choisi? Regarde quelqu'un qui a un cœur pur. David a dit, je préfère tomber entre tes mains. Je préfère que toi-même tu me frappes, mais ne me laisse pas entre les mains de mes ennemis. Parce que David a dit que relation n'angai na yé. Et ça relation ya moi na papa na ye. Papa ata punir mwana akobwaka mwana te. D'ailleurs ce azo punir mwana eza pour abola mwana wana. C'est pourquoi David pouvait dire, ne me laisse pas entre les mains de mes ennemis. Toi-même occupe-toi de moi. Tu peux me frapper, toi frappe-moi, mais ne laisse pas mes ennemis me frapper. Parce qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Ce qui importait pour David, c'était d'être en relation, en communion avec lui. Son bonheur venait de là. Makarios, les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.